Oh hello! Aujourd'hui on se retrouve pour le premier live sur Sherlock Holmes, et oui, je sais, vous l'avez tous vu, j'ai un nouveau t-shirt. Non, c'est faux, bien sûr, vous m'avez eu, incroyable, des nouvelles lunettes, c'est faux. C'est pas des vraies lunettes, bien sûr, c'est juste des lunettes que j'avais retrouvées dans mon placard et que je m'étais dit, mais un MDR, incroyable, tu pourrais mettre ces lunettes-là pour Sherlock, parce que au moins ça te donne un air intelligent, sachant que tu as -4 de QI. En vrai, autant prendre ce qu'il faut. Donc voilà, on se retrouve sur Sherlock Crimes and Punishment. Je suis en train de le cacher sa gueule. Il est en train de faire des expériences juste en dessous de moi là. Et voilà, on est parti. On est parti. J'avais déjà fait ce jeu précédemment, il y a très longtemps, mais j'ai plus aucune, enfin genre j'ai plus vraiment beaucoup de souvenirs du jeu, on va dire ça comme ça. Donc on va tout reprendre aujourd'hui. Ça dépendra, il y a 6 enquêtes normalement dans tout le jeu, donc ça dépendra le nombre d'enquêtes qu'on fera aujourd'hui, en sachant le nombre d'épisodes. Si on fait que 2 enquêtes aujourd'hui, on fera donc 3 épisodes, et si on en fait 3, on en fera donc 2. Logique. Et si on en fait qu'une, mais je pense que normalement on n'en fera pas qu'une vu que le live risque d'être un peu long vu qu'on va faire ça pendant toute la soirée. Donc je pense qu'on en fera au moins 2 minimum. Du coup voilà. Donc bon, on est parti. Plus grand chose à voir. C'est bon. Tout le monde est installé, tout le monde est prêt, tout le monde a son petit popcorn et tout. On va aller enquêter. C'est parti. Allez. Nouvelle partie. Oui, on s'en fout. C'est parti. À la mémoire des sangs célestes d'Ukraine. Oh, Peter Le Noir. Certaines preuves demandent un supplément d'enquête. Elles sont signalées dans votre carnet par une icône. Ok. Il y a beaucoup de petits tips. Je crois que je cache rien là où je suis. Au pire, je me décalerai, mais tout va bien. Ok, on est bon. C'est bon, tout est bon, on est parti. Coup de feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est devenu fou? Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Pourquoi il tire sur toi avec les yeux bandés? Oh, il se passe quoi? Stop, Holmes! Wow. Is that you, Watson? Oui. Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Démarche assurée. Cliquetis de menottes. Policier. 9ème marche évitée. Inspecteur Lestrade. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. Je vais peut-être juste... Oh, je suis désolé, je coupe en plein milieu, mais j'ai l'impression qu'on n'entend pas assez les voix. Alors que c'est le plus important quand même. Je vais les mettre à 70. Voilà. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a Limoges. vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee,
near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Ok, bon, on est parti. Apparemment, un homme s'appelant Peter Le Noir, assez vieux parce qu'il a pris sa retraite, donc a été assassiné. Je sais plus exactement en quelle année on est, mais du coup on est dans la fin des années 1800, je crois, il me semble, on doit être genre en 1890 ou un truc comme ça. Du coup, enquêter sur le meurtre de Peter Carey, inspecter les lieux du crime à Woodman's Lee, choisir un costume dans votre armoire et rejoindre l'estrade à Woodman's Lee. De passage à Baker Street, l'inspecteur Lestrade relate à Holmes un horrible meurtre dont a été victime un ancien capitaine surnommé Peter Le Noir. Ça, c'est les endroits où on va. Ça, c'est le profil de la victime, donc. Peter Carey, alias Black Peter, né en 1945, ce qui lui fait 50 ans, donc on est en 95. 1895, ok. Il a fait fortune... Attends, quoique... Oui, si, 1995, faut bien. Il a fait fortune en chassant la baleine en Scandinavie, après avoir pris sa retraite en 1884. Il s'est installé à Woodman's Lee. Ok, donc c'est là, et c'est là où il faut qu'on aille. D'accord, je vois. Bon, ceux qui ne connaissent pas du tout Sherlock, déjà, sortez de votre grotte quand même, Sherlock Holmes. Mais ceux qui ne connaissent pas du tout, du coup, Sherlock Holmes, nous sommes un grand détective de renom anglais. On est à Baker Street, si je dis pas de bêtises. Baker Street, je sais plus si exactement c'est dans Londres même ou si c'est pas loin. Je sais plus. Mais bref, on est en Angleterre, quoi, et du coup, on est accompagné de notre cher acolyte, Dr. Watson, qui est juste là. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Ça va. Merci beaucoup. Je me suis dit qu'il fallait que je mette un accessoire quand même pour l'occasion. Du coup, ça c'est quoi? My archive. I can always consult with it if needed. Ah oui, ça ce sera utile quand il faudra qu'on voit des trucs dans les journaux et tout, des trucs comme ça, qu'on relate les trucs avec ce qu'on a dans les bibliothèques. Oh, what a mess! What a terrible mess! Désolé. Désolé, mais bon, c'est sûr que tirer avec une arme à feu, avec les yeux bandés, c'est quand même vachement tentant, je veux dire. Oh. On a une cheminée dans notre chambre, carrément, mais nous sommes riches. Alors... Il faut qu'on y aille incognito? Ou pas du tout? Oh, je peux changer de coiffure. Ah non, toutes celles-là sont bloquées. Ah, je peux mettre mon beau chapeau. Quel chapeau extraordinaire. Ou je peux ne rien mettre. Est-ce qu'on met le chapeau? Allez, go for le chapeau. Et les lunettes, voilà. Ah, je peux pas mettre de lunettes, dommage, on aurait pu être assorti. Ah, fait chier. Et la barbe? Il y a beaucoup de barbe. Il y a beaucoup de barbe. Il y a vraiment beaucoup de barbe, mais on en a débloqué aucune. On peut pas avoir de barbe. Nul! Nul, on peut pas avoir de barbe. Nul. Votre costume a des options de maquillage que vous avez choisies. Elles ne sont pas encore disponibles de votre... et vont être réinitialisées. Résolvez cette enquête pour débrouiller de nouveaux déguisements. Ah, on les aura au fur et à mesure. Ok. C'est bon? Je suis bien préparé là ou il faut que je me change, que je mette une autre tenue? Complet usuel. Complet noir. Complet brun. Complet vert. Complet gris, enfin bref, un max de complet. Ah, un déguisement de bandit. De hobro. D'intérieur. Ah, mon peignoir. De marin informel. On va garder la tenue de base quand même. On est qu'au début du jeu. Ce serait quand même dommage de ne pas avoir un minimum la tenue de base. Bref.
Bon, et bah je crois que le moment est venu pour nous d'aller à Woodmansey. Je voulais juste voir les autres trucs. On n'a rien d'autre? Pas encore. Ok. Et ça, oui, ça, du coup, si j'ai pas de bêtises, normalement, ceux qui sont en gris plus foncé que le gris comme ça, c'est normalement les gens que, enfin, les gens qu'on aura dans cette enquête. Voilà, à rencontrer dans le cas en cours. Et ceux-là, non, dans un futur cas. Ok. Donc, eh ben allons à Woodmansey, écoutez. C'est parti. Parfait. Ah oui, et un autre truc qu'il faut montrer. Le menu déduction. On pourra faire des déductions, pas forcément que dans la charrette, mais genre un peu partout. Et en gros, il faudra qu'on lit des indices ensemble pour pouvoir du coup arriver à une conclusion, forcément, comme une enquête quoi. Et en fonction de nos indices, on aura du coup une conclusion différente, forcément, qui n'est pas forcément toujours juste. Donc on peut se tromper, du coup il faudra faire très attention et être très attentif, bien sûr. C'est bon. Nous sommes arrivés, parfait. Ah oui, c'est Mr. marrant. Holmes, I'm over here. Come on. Oh. C'est vraiment une cabane dans les bois, quoi, le truc. Rejoindre l'estrade. Qu'est-ce que c'est? Oh, sentier d'allée. À bord du sentier d'allée. Qu'est-ce qui se passe? Je peux un peu mieux enquêter? Empreinte de pas. Ah, il y a des empreintes. On peut déterminer quelle pointure faisait le These monsieur? footprints appear to be quite large. Donc, dans la logique des choses, c'est pas un enfant. Logique. Ça va, toi? Ah oui, à la loupe, carrément. À la loupe, mais à 1000 mètres. It seems Jardin. that the garden was well maintained. Oui, oui, bah, c'est un jardin, quoi. C'est... Salut. Mr. Holmes? Bonjour. On va... Encore une fois, peut-être que vous allez me détester pour ça, mais dans tous les cas, dans ce jeu-là, on va être obligé. Il va falloir qu'on fouille tout. Il va falloir qu'on fouille tout. Alors, si vous me détestiez sur des jeux comme The Quarry, Life is Strange ou des trucs comme ça, parce que je mettais un max de temps à tout voir, alors vous allez me détester encore plus sur Sherlock, honnêtement. Ouh, il y a une fenêtre derrière. Parce que là, il va falloir qu'on passe la zone au peigne fin. Bien sûr. Pour, du coup, éviter de louper des indices, bien sûr. Parce que si on loupe des indices, eh ben, pas ouf, tout simplement. Si on loupe des indices, forcément, la quête risque d'être compliquée, quoi. L'enquête, pardon. Bonsoir. Ça va, toi? Mr. Holmes? Monsieur Holmes, bien sûr. Vous êtes... Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. La veuve. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. Bien sûr. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. J'ai toujours l'impression que le son est un peu bas. Non, pardon. Je vais peut-être mettre à 20. Ce sera peut-être du coup mieux. C'était surtout dans le menu en fait que la musique était très forte, mais là au final ça ne peut rien. Ok. Alors. Ah oui, ça c'est pour faire le profil de la personne, bien sûr, pour voir s'il y a des choses suspectes. Donc on peut avancer. Un camé. On dit un camé ou une camé? Non, je pense que c'est une camé, je suis pas sûr. Oh, c'est une religieuse. Rosaire catholique. Elle a des gants. T'as des gants de jardinage, ça? Putain, ils sont beaux, tes gants de jardinage. Mésange huppée. Ah oui, il y a une mésange là, j'avais pas vu. Et un nichoir. Madame aime beaucoup les oiseaux, j'imagine. Événement habituel cette nuit-là. Madam, Inhabituel, can pardon. you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk.
Tout avant le meurtre. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Oh. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Oh, c'est horrible, mais bon. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Oh merde. C'est quand même assez spécial comme situation. Hein. Elle est dans une situation de mariage où vraiment, genre, il y a des moments où son mari, il va dans la cabane du jardin et il va se foutre une grosse race, à boire de l'alcool pendant toute la nuit et après il va mieux. Genre en mode, ça va, c'est bon. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Ah, ok. Je comprends mieux. Y a-t-il un jardinier, peut-être? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Plymouth. Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Profil de la victime, pèlerinage dans un bien entretenu, empreinte de pas. Empreinte de pas? Ah, il faut choisir la bonne réponse. Et ben alors, You have jardin bien indeed suffered entretenu. a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Pèlerinage, profil de la victime, jardin bien entretenu. Pèlerinage, peut-être. Ah ah! You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Pauvre femme. Bref. Peut-on explorer sa maison? Non, pas du tout. Ok. Rien de bien intéressant par ici. À part des... Ça, c'est des frelons. Des libellules, je ne sais pas. Eh bien, puis-je éventuellement aller... Mr. Holmes? Bien sûr. Aller voir le corps de la victime, peut-être. Cela pourrait être une bonne éventualité. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Eh ben, j'y vais. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Ah, Let me see. c'est étonnant. Porte. Serrure. Qu'y a-t-il à classer? Ah, rayure, These effectivement. scratches are fresh. Faut quand même avoir beaucoup de force pour rayer une serrure, You're mais... right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool.
Bien sûr, bien sûr. On rentre du coup? Eh bah allez. Oh mon dieu. Je m'attendais pas à ça. Bordel. What a terrible Oh la way to vision d'horreur. die. Tout va bien. Ah oui, ah non mais... Waouh, mais comment il a été défoncé? Ah oui, non mais là faut avoir une sacrée force quand même pour l'avoir tué comme ça. C'est un peu horrible. Oh, il y a un max de mouches autour de lui, c'est dégueulasse. Qu'y a-t-il sur la table? Les verres Someone sales. drank from this glass recently. Pourquoi il y en a deux? C'est ça qui est assez spécial. PC, bah pour Peter The Carey. initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Bon. T'as du tabac? This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Ah pardon. Ah pardon. Ok. Faut que j'arrive à refaire un dessin. Ça me rappelle un peu Resident Evil 7. Attends. Ouais. Non, non, on va pas passer. Il y a une pipe. Ah, parce qu'il y a des trucs que je peux déplacer. Je vois. Bah non, peut-être pas déplacer cette feuille. Elle était peut-être bien là où elle était. Attends. Non, là, on est bon. Je dirais. Ça va quelque part. Ça va quelque part, mais où? Ça, c'est une bonne question. Peut-être, genre... C'est par là, déjà, c'est sûr. Ça m'a l'air complexe, hein, on va pas se mentir. Ça m'a l'air très très complexe. Ah, peut-être un truc comme ceci. Ouais. Éventuellement. J'arrive pas vraiment à déterminer. Parce que c'est un bateau, hein. C'est clairement un bateau. C'est très très clairement un bateau. Après... j'arrive pas vraiment à déterminer dans quel sens la chose est censée être. Ah oui, il est peut-être en fait plus par là ce truc. C'est censé être si difficile que ça ou c'est juste moi qui suis débile? Parce qu'on est d'accord, à part la pipe et ça, il n'y aura pas grand chose à faire. Comment dire? J'ai un petit bug mental là, je vais pas vous mentir, genre je comprends pas trop. Et si on reste bloqué là-dessus, ça risque d'être compliqué pour la suite. Est-ce qu'on dit fuck et puis on passe? Non parce que là vraiment, genre j'ai du mal hein. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi. En fait il y a peut-être un moyen en associant ces deux trucs. J'essaie de voir si je peux pas coller le bas pour voir si après ça peut pas marcher genre tranquille. Et j'ai l'impression en même temps que non. Parce que c'est clairement pas comme ça, mais c'est plus comme ça. Bon, ça m'énerve, je suis désolé, on va passer ça. Oh, c'était dans l'autre sens! C'était dans l'autre sens. Ah, mais c'est pour ça, je pensais qu'il y avait qu'un sens. Oh, c'était dans l'autre sens, je suis débile. Bon, c'est pas grave. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death.
Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi il y a 2 verres. Ah, étagère. Curieux espace vide. Contour de la poussière. This Ah! place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. C'est possible. C'est possible. Et... Non, je fais pas cette boîte quand même. Coffre en bois. Qu'y a-t-il dans le coffre en bois? Des bottes. Pourquoi pas? Peter Carey's boots. They look to be a size 8. C'est une taille à peu près normale pour un homme. Enfin, à peu près normale, à peu près... classique, lambda pour un Old homme. navigation instruments, nothing interesting. Pas grand chose du coup. Harpoons for hunting whales. Ah ah, donc du coup, ça va sûrement être un harpon. Enfin, quelqu'un a dû prendre un harpon pour le tuer, parce que ça m'étonnerait qu'il soit suicide de nouveau. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Ok. Et là, on a The des livres. ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Comment ça à utiliser? Ah, du coup, il manque un truc ici. Ah bah, je pense que la dernière chose à inspecter, c'est le cadavre. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Ouais, c'est vrai que pour le Peter coup, pour Carey faire was ça... impaled to the wall by a whaling harpoon. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Claque de sang. Un couteau. This blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. C'est possible. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Mais JHN, c'est quand même assez spécial comme initial. These abbreviations mean something, but what? C'est une bonne question. Ah, j'ai un truc pour ma déduction. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. C'est vrai. Ok, bon. Eh ben, Ah, il y a une carte. On n'a pas exactement miné la carte. Dundee. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Je vois. Voyons voir la déduction du coup. Ah. Calepin empalé au mur. Tentative d'effraction. Tâche, embuscade. Il faut tendre une embuscade ce soir au cas où l'auteur des tentatives d'effraction reviendrait. Oui. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. C'est pas faux. Et les deux autres trucs du coup? Non, pas ça. C'est pas ce que je voulais faire. Je vais prendre ça et ça. Non. Et ça et ça. Bah du coup ça va avec aucun des deux. Ok. Donc on a quelques indices, mais ils vont avec rien pour l'instant. Je vois. Là, à utiliser, je vois pas ce que ça peut être. Hein. Et l'étagère, à part ça. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Ok. Et ben, je crois qu'on est bon, hein. Enfin, je crois que j'ai tout vu. Il me semble pas avoir laissé un truc pas inspecté. Mr. Holmes? Bon, l'estrade. Well, Mr. Holmes,
What do you think? Voici ma stratégie. I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. C'est vrai qu'il y avait une fenêtre de Well, l'autre côté. gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Ok. Eh bien, je ne crois pas avoir laissé encore une fois un truc. C'est horrible ce cadavre, mais bon. Mais on est bon. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Oui, là. On est très très bien là. This looks like the perfect hiding place. Et ben voilà. Ah ok, super. Je pensais qu'on allait avoir un truc en plus, mais non. Continuer. Ah, du coup, non, maintenant on est le soir. Ok. Shh. Did you hear that? Ah, il y a quelqu'un qui rentre. Yes. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Oh, il faut qu'on y aille, ok. Je pensais que ça allait être tout en cinématique, mais pas du tout. Ah oui. Qui est-ce? All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? C'est pas faux. Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I Jieshan. You deny that you Jieshan. came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. De But rien, please don't be mais... too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. En fait, genre, il a pas l'air... Déjà, il a l'air très jeune, ce qui serait bizarre d'attaquer quelqu'un à ce jeune âge. De 1, et de 2... Non, on a déjà vu tout ça. Et de 2, il a pas l'air non plus, genre, de... Enfin, d'un mec qui pourrait tuer des gens, quoi. Il a pas le profil type, mais bon. Mr. Holmes? Mr. Holmes, bien sûr. Good Bonjour. morning, Mr. Holmes. Can I help you? Ouais. Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Parfait. Eh bien, allons-y. Allons-y, allons-y. Pardon. Mr. Holmes? J'adore ça. Ah ah. Oui, parce que ici, du coup, il y a ses affaires. These are the suspect's belongings. Bien sûr. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. Le fameux. Un couteau. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Forcément. Il a une bague. Que dit la bague? From elder son to my friend and partner. 1883. To my friend. From R. Dawson. And partner.
1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. C'est possible. A handkerchief Eh bien. with the initials JHN. These abbreviations mean something, but what? Eh bien, je crois qu'on a tout vu à ce niveau-là. Enquêter sur le meurtre de Peter, interroger le suspect. On peut aller l'interroger. Après, je sais pas si c'est vraiment la meilleure idée d'aller l'interroger maintenant. Je pense que le mieux, parce que là, on a... Non, c'est pas ça que je vais faire. Je pense que le mieux serait de retourner... Là, on est à Scotland Yard, super. Serait de retourner à la maison pour voir dans nos archives par rapport à R. Dawson, du coup, le fameux, si apparemment on a un truc à aller voir. Oui, voilà, du coup. Ça, c'est à faire quoi? À utiliser. Ok. Et ça, c'est à consulter. Donc, allons consulter les archives avant de lui poser la question au lieu de faire un aller-retour pour rien, moi je dis. Ce serait une bonne idée. Bien sûr. Parfait. Alors. Voyons voir, ça c'est mes archives, du coup, chercher, R. Dawson. 1883. Peut-être dans les journaux. Faillite de Dawson and Nelligan. Faillite du fonds d'investissement Dawson and Nelligan. Nelligan introuvable. Le fonds d'investissement Dawson and Nelligan, institution bancaire originaire de Cornouailles, s'est déclaré en faillite suite à la lourde perte dans son portefeuille de prêts. Il ne sera pas conséquent procéder à sa liquidation. C'est là la 23e plus grande banque de Grande-Bretagne et la 2e plus importante faillite de l'histoire. Pour bon nombre de familles des Cornouailles, la liquidation de la société est une catastrophe pure et simple. Joshua Nelligan, l'un des banquiers, a disparu. Mystérieusement. Il a été vu pour la dernière fois à bord de son voilier, se préparant à partir pour la Norvège. Mr. Nelligan est maintenant recherché par la police ainsi que par ses créanciers. Here it is. Ok. C'est peut-être son fils. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. C'est pas faux. Time to ask him. C'est pas faux. Du coup, que je regarde. Judith a passé sa vie à la campagne, quelque part entre les vieilles forêts de pins d'Iverness et Strathspey en Écosse, territoire de la mésange. Mésange Huppé, pardon. Très pieuse, elle a effectué un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle dans ses jeunes années. Et lui, c'est marqué quoi? Il avait donc une 50aine d'années, originaire de Dundee. Cet intrépide chasseur de phoques et de baleines avait fait fortune aux commandes du baleinier Sea Unicorn. En 1884, il avait pris sa retraite et passé quelques années à voyager. Il vivait à Woodmansley depuis 6 ans. Ok. Bon, et ben retournons du coup à Scotland Yard pour aller interroger le bonhomme. Parfait. Ok. Excusez-moi, bonjour. Donnez-moi messieurs. C'est ici? Non, ça c'est la salle de Monsieur Lestrade. La salle à morgue, donc on va éviter d'y aller. J'imagine que c'est par ici. Il y a un mec là, qu'on ne connaît pas du tout. Mr. Holmes? Ok. Ah, interrogation room. Il est déjà dedans, ok. Ah oui, ouf. Oh, la lumière. Elle fait un bruit, par contre, cette lumière, c'est horrible. Ok. Voyons voir. Tu as un chapeau élimé. Il a un début de moustache, mais bon. Il a le cou fin. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Pièce. C'est recousu. Tissu coûteux. Cet homme est riche. Bouton élaboré. Oula! Callosité! Et les manches courtes. Mais monsieur, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a de nombreuses callosités et cicatrices sur les mains. Mais qui es-tu? Dawson and Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes,
Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. C'est pas faux. Un minimum. Le calepin. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. Et But I pourquoi will ça? find out eventually, Mr. Nelligan. Et pourquoi ça? Est-ce que ça rendrait les choses encore pires? J'aimerais bien savoir. Le couteau. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Bien sûr. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. T'es sûr de ça? Profil de la victime, le veston de son père, gravure sur l'anneau, couteau aiguisé, blague et tabac. Gravure. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. C'est pas faux. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? Son père. The ring is mine. Son père. Gravure sur l'anneau. Merde, je pensais que c'était encore la même chose, je suis bête. Excusez. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Jardin bien entretenu, non, on s'en fout. Profil de la victime, le veston de son père. Blague à tabac. Veston de son père? Ah ah! No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Il est vrai. Oh, Enfin, il est possible. But how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Je sais, bien sûr. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. C'est possible. C'est vrai que c'est possible. Enchaînement rapide, calepin de Nelligan. Empalé au mur. Ah ah! Nous devons déterminer si un homme sans expérience ni aptitude particulière est capable de traverser une cible de part en part avec un harpon. C'est vrai. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Bien sûr. Je vais revoir aussi les autres indices. Calepin. Non. Ah, tentative de fraction. Ah ah! Récupérer le calepin. Les tentatives d'effraction visaient à récupérer le calepin qui baignait dans le sang de la victime. L'auteur de ces tentatives pourrait bien être le meurtrier. Oui. Et j'imagine que c'est tout. Parce que ça, on sait déjà qu'après les trois autres ne vont pas ensemble. Ok. Bon. Eh bien alors il est venu pour nous le temps à demander. Faut que je demande à qui? À sa femme? Peut-être. John Nelligan n'est visiblement pas un voleur ordinaire. Quel est son rôle là-dedans? Le journal de bord de 1983
permettra peut-être d'établir un lien entre Peter Carey et le père de Nelligan. Ok. Watson se fera un plaisir de m'aider à préparer une expérience de harponnage. Mais où faut-il aller? Retournons à Woodmansey. Bien sûr. Je voulais voir aussi, peut-être qu'on peut utiliser ici les bottes pour savoir si les bottes donc sont bien celles-ci. Voilà, c'est ce que je voulais faire. These boots don't match the footprints. Ah ah! Donc ce ne sont pas ces bottes-là. Ça veut dire qu'une personne avec des pieds plus grands que lui est venue par ici. Possiblement le meurtrier. Ah! 1883. That's the one I need. This Voyons voir. is the crew list of the Sea Unicorn. D'accord. Équipage ici Unicorn, Peter Carey, capitaine, Charles Allison, premier lieutenant, Henry Joy, deuxième lieutenant, enfin second lieutenant, James Lancaster, timonier, Patrick Cairns, harponneur, Pablo Comantrao, harponneur, Ned Land, harponneur, Joseph Walker, intendant, John York, cambusier, Richard Lang, marin, Simon Wicks, marin, Isaac Page, marin, Will Wright, marin, Jean Tinsley, marin, Matthew Granger, ok, marin, Rolf Talbot, marin, Seth Fowler, marin, Roger Fowler, ah non, c'est les deux, ça doit être des frères, peut-être, marin, Tom Lawrence, marin, Hugh Pentins, marin, Orange Shepard, marin. Log notes for June. Nothing unusual. Jeudi 8 juin. Brise légère, toute la journée, vu la queue d'une baleine au SE, sud-est, du coup j'imagine. Au crépuscule, 2 autres navires en vue. Latitude 76 par 20 et longitude 20 par 45. Ok. Mercredi 14 juin, vent modéré d'est, aucune baleine en vue, latitude 76 par 29 et longitude 25 par 73. Lundi 29 juillet, 19 pardon, vent léger et variable, enfin bref, c'est que de trucs basiques quoi. Log Juillet, notes for July. Nothing special. toujours rien, août, Log notes for August. ah ah, These pages have been torn away. c'est pas Log normal. notes for August. These pages have been torn away. Ah oui, vent intermittent toute la journée et la nuit, latitude 72 par 82 et longitude 23 par 33. Samedi 6 août, vent par rafale de nord-ouest, le timonier redoute une tempête. Latitude 72 par 10 et longitude 23 par 86. Et qu'est-ce que c'est que ça? Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Je sais, il a dit CPR et du coup j'étais en mode, je pensais à la musique de Cupcake. Pour les gens qui ont vu ça sur TikTok, MDR. That should do it. Now Pardon. I am ready for the Ah, ils ont pris le cadavre du coup, ok. Il doit sûrement être à la morgue. Oui, il aurait peut-être fallu que j'inspecte le cadavre, tu vois. Et maintenant... à utiliser... pour Wiggins. Qui est Wiggins? Ah, je crois que je sais qui est Wiggins, ok. Il y a toujours la dame là. Je passe la plupart de mon temps dans mon jardin parce que je n'ai rien à faire d'autre. Elle est en fauteuil en plus, non? Ah non, c'est juste un fauteuil comme ça. J'ai cru que c'était un fauteuil roulant. Je me suis dit merde. Non, non. On peut te reposer des questions à toi? Peter fumait-il? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Ah ah. Les documents privés de Your Peter. husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Est-ce que ce serait pas la fameuse boîte qui, du coup, est manquante? Il me semble que si. Ça paraîtrait logique. Ouf, les insectes font un max de bruit, tout va bien. Parce que, normalement, si je dis pas de bêtises, il y avait une boîte là, mais la boîte a disparu.
Et je ne sais pas où elle est maintenant. Et je crois que j'ai tout inspecté ici. Normalement. Bon, écoutez, on va retourner à Baker Street. Je pense que c'est la meilleure idée au monde. Voir un peu par rapport à Wiggins. Lui donner ça. Et pour la lance aussi. Essayer de voir si on peut pas faire l'expérience directement là-bas. Et il aurait fallu peut-être que je retourne aussi à Scotland Yard par la suite pour aller inspecter le corps de la victime. Parce qu'il me semble qu'il doit être à la morgue maintenant qu'il est plus là. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Le fameux. Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Ok. Des news sur la date du stream mate? Non. Vraiment pas, parce que je sais pas du tout quand est-ce que... il y aura... Enfin, Nico et Mathieu seront bien là, du coup, ça c'est sûr. Mais des news, je ne crois pas. Et en plus de ça, on sait toujours pas où se procurer les costumes, parce que Monsieur Mathieu ne veut pas du plastique. Sauf que moi, je veux pas non plus mettre 50 boules dans un truc qu'on va mettre une fois, genre. Donc je sais pas. Oh là, j'avais pas... Ouh là là, bah alors. Bah dis donc. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Hop les Wiggins. Wiggins, could you come upstairs, please? Ah oui, Wiggins, là, At il your est... service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. Tu I'll sais give you lire, a n'est-ce list. pas? Oui, bah... You Après, c'est une can différente read, époque. Hein. can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Ah. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just gotta look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Ah bon? Thank you. I'll be there shortly. Et pourquoi ça? Ok, bah on va y aller, hein, mais bon. Ah, et attendez, il y a ça. On a du courrier? This is where I keep my post. This is where I keep my post. Je pensais qu'on aurait du courrier, mais non, pas du tout. My archive. I can always consult with it if needed. J'ai pas un truc à rechercher là-dedans? Attendez. Là. Ça c'est à utiliser, mais où? Ça c'est une bonne question. Trouver dans les journaux de bord à la place des pages arrachées d'août 1983. 1883, pardon. Faut que j'utilise quelque part, mais bon. Bref, bon, dans tous les cas, il faut qu'on aille à Scotland Yard. C'est parti. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Ouais. Breathtaking. Époustouflant. Écoutez, excusez-moi, excusez-moi. Alors.
On va voir cette fameuse lettre. These are the suspect's belongings. Ah, les boots. Ce qui pourrait nous être utile. Boots. They're a size 9.5. Et la lettre? The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. Ok. Bon. Et bah, avant d'aller l'interroger, j'aimerais bien descendre à la morgue éventuellement, parce qu'il doit y avoir le cadavre de monsieur. Je raconte de la merde, il n'y a pas le cadavre de monsieur. J'aurais pensé, mais non. C'est spécial comme endroit, hein. C'est... Il est là? Peut-être, il est possible, bref. On va remonter. On va aller l'interroger, et une fois qu'on l'aura interrogé, on verra ce qu'on fera, mais bon. Bref. Ah, le fameux Liam, ok. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. Bravo. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Réellement? C'est spécial comme chapeau, mais bon. Ah ah! Oh oui! Oh, j'avais pas vu. Ouf! Ça, c'est une cicatrice. Oh, la mésange! La fameuse! Aurait-il un lien avec... Oh, est-ce que ce serait son amant? Peut-être un peu loin, mais je pense que en vrai, ça pourrait très très fortement être. En plus, main de jardinier. That's all for now. Assez perturbant. What am I doing here? I've done nothing wrong. Super. Et bien du coup... Donc, John Nelligan, pardon. Nelligan a environ 19 ans, il a grandi dans une famille aisée qui a hélas tout perdu après la désertion de son père il y a 10 ans. Depuis, il gagne sa vie en vendant des poissons, mais reste très malingre malgré toutes ces années de labeur physique. Puis, un intrus arrêté par la police qui l'avait vu rôder la nuit précédente près de Woodmansley. Ok. Cet ex-soldat qui a quitté l'armée avec les honneurs... avec les honneurs après avoir aperçu un éclat d'obus dans le cou. Mène aujourd'hui une vie paisible en tant que jardinier. Ah bon. Eh bien, allons à Woodmansley pour aller tester si c'est bien lui qui a laissé ses traces du coup. Et peut-être, si c'est le cas, demander à madame si... Alors, peut-être un petit lien avec Liam. On va voir les chaussures. Ah ah! C'est bien lui. Étonnant. Ah, je peux courir, j'avais même pas vu. B. La déduction. Empreinte d'Hurtley, tentative d'effraction, pas de jardinier. Ah voilà, ça c'est peut-être mieux. Les bottes de Liam Hurtley correspondent aux empreintes de Woodmansley, ce qui prouve sa présence sur les lieux. Pourtant, Judith Carey nie avoir un jardinier. Serait-elle menteuse? C'est possible. Non. Aller au mur, tentative d'effraction, non. Non, 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 ok. Bon. Allons voir madame. Liam Hurtley. Does the name Liam Hurtley mean anything to you?
No, I don't know anyone by that name. Oh, comment elle ment! Thank you, madam. Comment tu mens? Who could do such a thing? My poor husband. Comment elle ment tellement fort, ça se sent des kilomètres, au secours. Oh là là. Oh, elle ment si fort. Bon, on va aller à Baker Street pour aller voir un peu... pour la fameuse lettre. C'est peut-être une lettre d'amour. À tout moment, c'est une lettre d'amour en mode genre... bah genre, ils se kiffent l'un l'autre. Et genre lui, il a voulu lui envoyer une lettre en mode... oh mon dieu, m'a dulciné, tout ça, vous inquiétez pas, j'aurai bientôt mis fin à ce carnage et tout en tuant votre mari et tout, etc. Peut-être. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. Aha. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Eh bien, bleu. Moi je dirais bleu. Puis vert. Parce qu'il faut utiliser un de chaque couleur, donc bon. Puis orange. J'ai fait de la merde, pardon. Puis orange. Et puis j'allais dire transparent, mais du coup... Ouais, non, c'est pas ça. Oh, oula, ça a pété. Je sais plus ce qu'il a dit, déjà. Attends, il a dit... Il faut utiliser les 7. Ok. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Ok, donc c'est soit 2 bleus... Oui, bah ça doit être ça. Du coup, ça doit être bleu, bleu, vert, orange, orange, transparent. Ok. Bleu, bleu, du coup. Ah mais non, bleu, bleu. Voilà. Vert. Parfait. Ensuite, 2 fois orange. Et ensuite... something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Comment ça? J'ai pas fait le bon ordre. Bleu, bleu, vert, orange, orange, transparent, c'est pas ça? Bah quand même. Pour moi ça avait du sens. First condition, all 7 reagents should be used. Ouais. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Peut-être orange, transparent, orange. Transparent. C'est peut-être ça. Du coup, c'est peut-être bleu, bleu, vert. Ça paraît chelou un peu, mais bon. Peut-être bleu, bleu, vert. Orange. Transparent. No, something isn't right. Je vais péter mon crâne. Start the reaction from the beginning again. Je vais péter mon crâne. C'est quoi le truc qui ne va pas?
C'est ça que je comprends pas. Genre... First condition. All 7 reagents should be used. Oui. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. C'est très précis et en même temps je n'y comprends rien. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. Peut-être bleu, incolore. Attends, bleu, incolore, bleu. Oh, j'y comprends rien. J'y comprends vraiment rien, je suis désolé mais bon. Bleu. Non, bleu, incolore, bleu. Ou alors à moins que incolore, genre ça fasse n'importe quoi. Non. Pour l'instant rien n'est suspect. Je crois que ça passe pas. Non, something isn't ça right. m'énerve. I need to start the reaction from the beginning again. Je comprends pas en fait ce qu'il faut faire, ça m'énerve. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Et ben pour moi ça avait un minimum de sens, genre. Peut-être bleu, incolore, bleu, orange. Non, bleu, incolore, vert. Je sais pas. Ah. Attendez. Je sais pas. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. J'y comprends rien. J'y comprends rien. Je vais passer, hein, au pire c'est pas grave. Parce que là en fait je comprends rien. Ça m'énerve en fait. Genre. On commence toujours par du bleu. On est d'accord. On commence par du bleu. Il faut que le orange soit 3 places après. Donc. Là ça fait bleu. Attends, oui, du coup, bleu. Là, il faudrait dans des choses mettre un autre truc. Ensuite, orange. Puis, je ne sais pas. Parce que là, il n'y a que 6 trucs, du coup, je comprends rien. Si je fais ça, ça fuck up tout, non? Ça m'énerve. Je vous jure, c'est un peu insupportable. Relis les instructions. Non, mais super! First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Pour moi, je vois pas. Pour moi, genre, ça fait bleu. Peut-être bleu. Parce que j'ai déjà fait bleu, bleu, vert. Donc c'est con. J'ai fait bleu, bleu, vert. Et si on met orange, orange, après ils disent non, c'est pas la bonne chose. À moins que ce soit bleu,
incolore, enfin orange, incolore, orange, incolore. Mais il me semble pas. No, something isn't right. Voilà. I need to start the reaction from the beginning again. C'est... Je comprends pas. Peut-être que c'est mon cerveau qui est malade, hein. Peut-être que vous êtes tous en mode mais putain mais vous êtes trop con genre. Mais là je ne comprends rien, tu vois. On va retenter de faire la même chose mais cette fois-ci avec 2 fois orange. Et pas orange incolore, mais bon. Pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'il me semble que si tu mets 2 oranges d'affilée, après il te dit non, t'as fait de la merde. No, something isn't right. Voilà. I need to start the reaction from the beginning again. Ou alors peut-être qu'il faut pas que je commence par bleu. Peut-être que dans mon cerveau en fait je suis en mode non mais bleu. Mais en fait peut-être pas du tout. C'est ça qui me perturbe. Attendez. Peut-être vert. Ah. Bleu, vert, bleu. Non, ça peut pas marcher. Ah, attendez. Si je fais genre... je crois que j'ai... Attends. Si je fais genre... Bleu, bleu, vert. Bleu, bleu, vert, incolore. Orange, orange, incolore. On va tenter. Si c'est ça, je vais mourir, hein, vraiment. No, Non, something bah isn't c'était pas right. ça. I need to start the reaction from the beginning. Bordel. Je comprends rien. J'en ai marre. Je suis en train de passer 15 minutes sur ce truc, bordel. C'est quand même pas... Enfin, genre, c'est quand même fou. Bleu, bleu, vert. Ah, je vais mettre un câble. Bleu, vert, bleu. Est-ce que vraiment ça change un truc? Parce que dans tous les cas, il faut que ce soit genre... Ou alors, attends. Bleu, un truc, orange, incolore. Ah, attendez. Bleu. Incolore orange. Enfin, je ne sais pas. Moi je tente des trucs, hein, écoutez. Autant qu'on y mette tout notre temps dessus, c'est pas grave. Pour l'instant, ça m'a l'air juste. Oh, c'était ça. No, something Ah, isn't c'était pas right. ça. I need to start the reaction from the beginning again. Ah, je veux pleurer. Ah. Je comprends rien. J'en ai marre.
J'en peux plus. C'est quoi cette merde? Parce que je peux pas faire bleu, ensuite orange. Ça, c'est impossible. Je peux mettre 2 oranges d'affilée? Ou est-ce que je suis obligé de faire orange, incolore, orange, incolore? Je crois que je suis obligé de faire orange, incolore, orange, incolore. Peut-être bleu, vert, bleu. Oh, mais j'ai l'impression de faire 1000 fois les mêmes trucs, j'en ai marre. Tout ça pour un vieux truc. Bleu, vert, bleu, non. Ça peut pas être ça. Ah si, c'est obligé que ce soit ça. Sinon je vois pas. Je tente une dernière fois et après je vais voir sur internet pour voir c'est quoi la solution. Parce que au moins genre si je passe, ça ferait directement genre ça ferait comme si je l'avais pas fait. Alors que là au moins ça fait comme si je l'avais fait. Au moins je pourrais comprendre pourquoi genre j'ai fait de la merde. No, something isn't right. I need Là to c'est moi qui start fais the la merde. Bon, tant reaction pis. from the beginning Attendez. again. Attendez. Ah ah. Oh, c'est une blague. Il fallait faire... Non, me dis pas que c'est ça. Il faut vraiment faire ça. Parce que j'avais l'impression de l'avoir fait. Hein. Bleu. Vert. Bleu. Orange. Incolore. Oh, c'est vraiment ça. Ça me dégoûte. J'avais l'impression de le faire 1000 fois, ce truc. Sérieusement. Done. Bon, Now I can proceed further. Ça me saoule. C'est de la merde, ça y est. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Bon. Ah, c'est écrit en français. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Je sais pas ce que vous m'avez dit, je les ai bien cachés, mais je vous implore d'y réfléchir à 2 fois. Et rappelez-vous de nos vœux. Je n'ai rien fait en de déshonorant qui me vaudrait votre moi. Ok. Ça, je sais toujours pas où est-ce qu'il faut... Enfin, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse. Mais bon. Parlons à Watson. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful.
Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Eh ben j'en ai déjà un. Et bah du coup on y va à la boucherie de Whitechapel. Au secours, on va mettre un harpon dans un cochon là vraiment. Oh mais c'est horrible. Ah mais c'est... Bon ça va, au moins il est déjà mort. C'est dégueulasse comme endroit. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise, yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Ah, on peut retenir son souffle. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Toujours pas. Bon, je fais de la merde. Try to aim better and throw Je as fais de la hard merde. as you can. Aha! This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Au secours. Je vais voir les déductions. Un tueur nécessairement fort empalé au mur. Peur surhumaine, il faut une force bien supérieure au commun des mortels pour perforer un homme de part en part et le clouer au mur avec un harpon. Sans doute aussi une certaine expérience. Voir les deux efforts cumulés de deux hommes. Il existe une infime possibilité qu'un homme sans expérience ni aptitude particulière ait réussi à empaler Peter Carey au mur avec un harpon. J'ai plus ça, mais bon. Ok. Il reste des indices. L'air de Hartley, car il ne fume pas. Ouais, le reste des indices, on verra par la suite. Ok. Bon. Et bah, allons peut-être à Scotland Yard, je dirais, quoique. À demander. Retournons à Scotland Yard. Je pense que c'est l'endroit où il faut qu'on aille. Parfait. Ok. Please escort this suspect for interrogation. On va peut-être pouvoir lui parler enfin. Woodman's Lee. Tell me, Mr. Hartley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Oh, tu mens. Tu mens. Merde. C'est pas ce que je voulais dire. C'était des bottes, mais c'était pas celle-là. Mr. Hartley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Du coup, les bottes d'Hartley. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. C'est pas faux, mais bon. C'est quand même chelou. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember.
What would I be doing there anyway? Les bottes d'Urtley, grave sur l'anneau, jardinier. Jardinier. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Ouais. Qu'avez-vous à cacher? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Jardinier, lettre. I did as you asked, and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It's to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Bien sûr. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept, at Woodman's Lee. C'est pas faux. Le What am I Neigen. doing here? Ah, I've c'est done. bon. Et bah du coup il faut que je retourne à Woodman's Lee. Il faut que je retourne à Woodman's Lee. Son graveur là a caché quelque chose à l'endroit où les outils de jardinage sont entreposés. C'est en effet le jardinier de Woodman's Lee, une fouille de mise. Et bien alors Woodman's Lee, ce qui est très spécial du coup, c'est qu'il a dit que oui, il était bien le jardinier là-bas, mais pourtant la femme était en mode non, je le connais pas, je sais pas c'est qui. Suspicieux, si vous voulez mon avis, bien sûr. On va aller lui poser des questions. Ça va? Comment tu vas? L'accès aux outils. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Merci. Thank you, madam. Bon. Oula. Let's see what could be hidden here. C'est une bonne question. Ça le remise, plancher. Ah ah. Planche mal ajustée. Ah, la fameuse. Une boîte. Ouvrons la boîte. Let us see what is in this box. Oh, alors il faut. Ça normalement ça devrait être un peu plus simple que ce que j'ai fait auparavant. Il faut donc connecter la totalité. Comme ceci, par exemple. Bien sûr, j'ai fait ça toute ma vie. Ok, liasse de lettres. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Mon très cher Liam, depuis notre rencontre, vous m'avez couvert de vos bontés. Je ne saurais évoquer mes sentiments. Mais je le tiens pour sacrilège et néfaste. Je crains que le pire n'arrive. Je crains offenser Dieu. Je vous remercie de vos bons soins. Mais je ne peux abandonner l'homme à qui j'ai été uni devant l'Éternel. Par sa volonté divine, mon époux et ma croix. Il fait de ma vie un enfer. Il n'est nul échymose qui ne finisse par s'estomper de grâce. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'en étais sûr. Elle couche avec cet homme. Enfin non, du coup non, parce que oulala, il faut pas offenser Dieu. Du coup non.
Elle ne couche pas avec, mais elle aimerait bien. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Non mais c'est bon, ça suffit. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? Mm-hmm. No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Ah ah. Avant ça, aveu de Judith. Lettre de Hartley. Flirt anodin. Nous avons eu confirmation que Liam Hartley flirtait avec la femme de Peter Carey, dont il est tombé amoureux. Toutefois, leur idylle s'en est tenue à de simples lettres et paroles d'affection. Hartley est innocent. La présence d'Hartley à Woodmansley, la nuit du meurtre, s'explique par son affection envers Judith Carey et son poste de jardinier. Ouais. Attends. Oui, non, en fait j'ai fait de la merde. Toutefois, leur idylle s'en est tenue à de simples lettres et paroles d'affection, ou sinon, Liam Hartley était si désespérément épris de Judith Carey que sa jalousie a pu le pousser au meurtre. Franchement... Mobile d'Hartley. La relation que Liam Hartley entretenait avec Judith Carey lui donne un mobile pour tuer Peter Carey. Hartley est innocent, la présence de Hartley à Woodmansley, la nuit du meurtre, s'explique par son affection envers Judith Carey et son poste de jardinier. J'ai l'impression qu'on en vient à des conclusions un peu rapides. Donc bon. On va éviter d'en conclure si rapidement. Il nous reste encore des indices à trouver, bien sûr. Elle est en train de pleurer toute sa vie, la pauvre. On va retourner à Baker Street, voir si Wiggins a trouvé ce qu'il nous faut. Voir si ça peut nous faire avancer dans l'enquête, bien sûr. Parce que condamner Liam... Pour l'instant, c'est le suspect numéro 1. Suspect numéro 1, lui. Suspect numéro 2, du coup, Nelligan. Et... Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Ah. Well done, Wiggins. Let me see. Hugh Patins, marin. James Lancashire, timonier. Patrick Cairns, harponneur. Rolf Talbot, marin. John York, cornusier. Pablo Conventrao, harponneur, mort la semaine dernière. Ah merde. Et du coup... This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. This man is a harpooner, and his initials are PC. The same initials that were found on the tobacco pouch. Ah ah, ce n'était peut-être pas Peter Carey, mais Patrick Cairns. Sailors that you found. His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Je sais pas combien vaut 2 guinées, mais ça m'a pas l'air énormément. Patrick Cairns, car il ne fume pas. Tâche, tasser Cairns. Si la blague à tabac appartient à Patrick Cairns, c'est qu'il était présent sur le lieu du crime. Reste encore à prouver. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Ok, donc il faut qu'on se change. Il faut qu'on se change tout de suite. Coiffeuse. Prenons nos cheveux normaux. Pas de lunettes du coup.
Pas de barbe. Quoique. On peut pas en avoir dans tous les cas, donc bon. Vers l'armoire. Complet, bandit, obro, intérieur, marin. Parfait. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Allons au pub. Allons au pub, voir si monsieur est là-bas. S'il est là-bas, on lui parle. Et on voit ce que ça donne, et puis on verra. Mais tu es un excellent joueur de... J'ai perdu le nom. Comment on appelle ça? Je sais plus. C'est un... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est ouf, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus. Mais où est Patrick? Tu es Patrick? Non. Tu es Patrick? Non. Tu es Patrick? Non. Tu es Patrick. Ah ah. Ok. Et tous les autres, on s'en fout. Même lui. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il fait. Bref. Parlons à Patrick. Oh là. Hello there. Are you Cairns? What do you want? Well, you've heard all about the gambling on arm Pourquoi il prend un wrestling. accent? You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Observez le visage de Patrick Cairns pour comprendre ses actions. Pousser, bloquer, récupérer et agir en fonction. Surveillez votre endurance. Oh. La violence. Ah, j'ai peut-être gagné. Ah, je suis pas loin, ça m'énerve. J'ai fait de la merde avec mon endurance. Faut que je récupère. C'est dur. Je pensais pas que c'était si dur. J'ai l'impression de faire de la merde. C'est interminable. C'est très long. C'est très long. Il va gagner. Il est en train de résister. C'est très dur. Hein. J'arrive pas vraiment à comprendre en fait le truc. Et c'est ça qui me saoule. Allez!
Ça commence à être très long. C'est un bras de fer qui dure 15 minutes. Bordel. C'est dur. Ça m'a battu. Je suis un connard. J'ai fait de la merde. Oh, il a tapé sur la table. Sherlock est énervé. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? Non, attends, bah déjà. On va faire le profil du monsieur. Rien de spécial. Les bras puissants. Tatouage de marin. Les ongles jaunis. Et des habits bon marché. Monsieur n'est pas... Ça se voit qu'il est pas riche, quoi. À partir du moment où il fait des bras de fer pour de l'argent... Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Bon, on va retenter. Ah ah. Je suis bien là, en vrai, je suis bien. Mais wesh, mais il a trop de force. Sherlock, après, en même temps, t'es pas forcément la personne la plus forte au monde. C'est pas contre lui que tu vas gagner, genre, ça se voit. J'y comprends rien. Tous les mini-jeux, j'ai l'impression que j'y comprends rien. Allez, pousse! Pousse! Mais pousse! Bon, tant pis. Vous savez quoi? Je vais passer. J'ai pas le temps. J'en ai marre. Ça me saoule. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Ah, ok. Bon, bah, ok. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Est-ce qu'on peut faire ça pendant genre 1000 ans ou... On va retenter une dernière fois. Allez! 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 Non! Allez! Il manque tellement rien! J'en ai rien à foutre. Non! On était presque! Comment j'ai trop le seum! C'est bon. Bam. Allez hop. Rien à foutre. Well, good for you, I reckon.
You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Et voilà. On s'est bien battu. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Oh. T'as pas de travail? Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen Ah, years since I've bourlinguer. sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Peter Le Noir. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Qui est-ce? And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Toi tu sais. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of Bien course. sûr. Cachez la blague, elle est aux toilettes. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Ok. C'était donc le dernier à voir, ok. Ce harponneur pourtant chevronné se retrouve dans la misère par manque de travail. Il passe le plus clair de son temps à Seawich, un pub fréquenté par les marins dans lequel il gagne un peu d'argent au bras de fer. Comme beaucoup de ses confrères, c'est un gros fumeur, ce dont attestent ses doigts jaunis. D'accord. Et donc du coup là il faut qu'on fasse quoi? Glisser la blague à tabac dans la poche de Cairns pour déterminer si c'est la sienne. Genre ça passe nickel, genre. Here it is. Eh bah écoute. C'est bon. En réalité j'ai pas envie de pisser. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Aha! Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave.
Ok. Blague Cairns, Patrick Cairns. Blague égale culpabilité. Cairns a confirmé que la blague à tabac lui appartenait, c'est donc qu'il était sur le lieu du meurtre et que c'est lui le coupable. Cairns a confirmé que la blague à tabac lui appartenait, c'est donc qu'il était sur le lieu du meurtre, mais c'est pas forcément lui le meurtrier. Moi j'ai culpabilité, hein, mais bon. Parce que ça va dans le même truc que la force au final, parce que le mec a l'air d'avoir des gros bras et c'est un harpon. Le mec est harponneur. Forcément. Et ça va pas ensemble, bref. Ok. Bon. Et bah du coup, on fait quoi? John Nelligan est visiblement un voleur, quel est son rôle là-dedans? Faut qu'on retourne parler à John? Parce que ça, je sais pas quoi en faire, hein. Ou alors... Oh, alors on se compte Landyard, voir si on peut pas l'interroger, et puis au pire on verra. Excusez-moi messieurs... Pardon... Je peux te parler? What am I doing here? Non, I've pas done du tout. nothing wrong. I'm not saying another word. Bon. Eh ben, je sais pas quoi en faire en fait de ça. Peut-être qu'il faut le chercher dans les papiers à Baker Street, mais il me semblait que j'avais déjà fait l'option. Ou alors il y a quelque chose à Woodmansley que je n'ai pas... Enfin que j'ai pas trouvé. My archive. Ouais, bah non. My archive. I can Bien, je ne sais pas. C'est le truc You met d'analyse. Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? C'est possible, mais bon. Bon bah alors un Woodmansley, alors peut-être que c'est là-bas que ça a une utilité. Soit ça, soit dans ses effets personnels, mais ça paraît très bizarre. Mhm. Eh ben, c'est une bonne question. J'ai l'impression que ce n'est pas là, du coup. Et elle, on peut pas lui parler encore, on est d'accord. Elle est toujours en train de pleurer parce que, oh mon dieu! Leave me alone, please. Ah! C'est moi seul. Et bah alors peut-être dans ses affaires personnelles. Mais sinon, je vois pas du tout ce qu'on peut faire avec ça. Je sais pas. At your service, Mr. Holmes. Bien sûr. Ah, ou alors peut-être je vais en parler à lui. Estrade. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Non. Je sais pas ce qui se passe dans ta rue, par contre. Chips of nose, pourquoi il y a ça? Bon, là-bas c'est la morgue. These are the suspect's belongings. I wonder if these are connected. Ah. Voilà. 250 00 8532. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Ok. Et bien donc du coup... Document manquant, tentative d'effraction. Les tentatives d'effraction visaient à récupérer le calepin qui baignait dans le sang de la victime. L'auteur de cette tentative pourrait bien être le meurtrier. Nelligan cherchait les documents de son père dans la cabane de Peter Le Noir, d'où sa présence sur les lieux du crime. Ça paraîtrait plus logique.
Ah, et ça du coup maintenant c'est un lien. Titre volé, la boîte en étain volé contenait des titres de créances précieux. Ce qui dirait que donc Cairns est coupable. Mobile de Nelligan, il est possible que Nelligan ait été surpris en train de voler les obligations, ce qui lui aurait poussé à tuer Peter Carey. John Nelligan est victime d'un concours de circonstances. Moi j'aurais plus ça. Et du coup ça. Non, ça plutôt. Bah du coup ça. Attends quoi? Non, bah peut-être ça du coup. Voilà, et là du coup tout est bon. Donc Cairns serait coupable. Peter Carey a été tué par Patrick Cairns, harponneur professionnel dont la blague à tabac a été trouvée dans la cabane de Carey. Condamné Cairns, Patrick Cairns est un meurtrier de sang-froid, il a été reconnu coupable de l'assassinat de Peter Carey et doit être condamné. Absoudre Cairns, Patrick Cairns a tué Peter Carey mais ce meurtre n'était pas prémédité, il s'agissait en état de légitime défense face à un marin ivre, armé et irrationnel. Je dirais plus ça. Parce que ça avait l'air d'être quand même un sacré connard, Peter Carey. Pour au final, genre, si sa femme avait une liaison avec quelqu'un d'autre, alors que pourtant, genre, elle était en mode oh mon dieu, j'aime trop Dieu et tout, et des trucs comme ça, ça paraît chelou, tu vois. Donc honnêtement, on va faire ça. À tout moment, j'ai totalement faux et c'est pas du tout Peter Cairns, hein. Patrick Cairns, pardon. Mais et pour moi, ça paraît très logique, vois-tu. Ok. Le lendemain. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Ah Is that merde. you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't ya? Yes, How? the tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. What? I know. Did you know about this story Oh, oui. with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? No. I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Bien sûr. Goodbye. Plus tard. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was Ah. also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea Je me and demandais comment il orange allait cake. justement faire passer l'histoire en mode non, non, Orange c'est bon. cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here.
I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. Mais oui. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Oui. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. T'inquiète. On gère. Ok. Peter Carey a été assassiné par Patrick Cairns, harponneur professionnel. Seul à même de porter un coup aussi précis et dont la bague à tabac a été retrouvée dans la cabane de Carey. Toutefois, il a agi en état de légitime défense face à un marin ivre, armé et furieux. J'ai décidé de l'absoudre. Tout va bien. Indice trouvé 16, Cairns est coupable, absoudre Cairns. 16 sur 16, c'est parfait. Et Cairns était donc bien coupable. Classe à l'affaire. Allez hop. Attention, en terminant ce cas, vous effacerez les sauvegardes de ce chapitre. Choisissez non pour essayer une autre fin, ou oui, si votre choix ne vous convient et que vous êtes prêt à commencer une nouvelle enquête. Oui. Parfait. Votre éthique, compréhensif. Statistique du cas, joueur parvenu à la même conclusion, 80%. Joueur ayant fait le même choix moral, 59%. Oh. Ouais, non, mais ça va, on est dans la majorité. Ça me va. Ça me va. L'énigme du train fantôme. On va encore faire une enquête, je pense. Et on fera du coup 2 enquêtes. Par 2 enquêtes, on fera 3 épisodes dessus. Parce qu'au final, les enquêtes sont bien plus longues que ce que je pensais. Elles sont beaucoup plus longues que ce que je This pensais. trip to the countryside will be good for you, Holmes. Hmm. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Yes. Mycroft. Sherlock. C'est qui est Mycroft? Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything. Ah. And that is why he is so valuable to C'est the mon government. frère. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Aha. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, littéralement Mr. insulté de Parker, gros. is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Bien sûr. Ça a pas l'air d'être un mec super sympa. Mais bon.
Ah, du coup, le souvenir harpon. Le harpon ayant servi à tuer Peter Le Noir. Et ça, c'est quoi? C'est juste bah, un rapport d'enquête, basiquement. Ok. Bon, et ben, on y va. N'est-ce pas? Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Ah, il faut que j'appelle un... Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Ok. Une semaine plus tard. Je m'attendais pas à ce chargement, ça m'a fait peur. Tout va bien. Ouais. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Ah. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. What? It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. What the Quick, fuck? fetch a lantern and let us take a look. Le train vient de disparaître? It's too dark. Tout va bien. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Le matin suivant. Attendez, du coup, résoudre le mystère du train disparu. Tard dans la nuit, sur le quai de la gare, un train au loin qui n'arrivera jamais. Attends. De retour de congé, Holmes et Watson se lancent sur la voie ferrée. Sur la voie ferrée, bien sûr, pardon. Du train fantôme. Ok. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Alors. First of all, let us examine the area where the train disappeared. C'est par où? C'est par là-bas, du coup. Donc, dans la Ligue des choses, le train était là-bas. Le truc a fait un bruit. Très spécial, mais bon. Ah. This is the place where we saw the train vanish last night. Railway sleepers. Nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. Je peux pas continuer? Ah non, ça me fait me barrer. Ok. Et donc le train. Aurait dû faire ça. Normalement. Bon. Et ben, je crois qu'on a tout vu par là. Continuons peut-être sur la voie ferrée, il y a peut-être un autre truc de l'autre côté. Lancaster, London. Oui, on doit retourner à Londres, du coup c'est par là. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrir porte. Suspicieux cet endroit. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Eh bien... Voyons. Que se passe-t-il? Traces multiples. Des traces qui mènent jusqu'à là-bas. This road should lead to the town of Evesham. Ok.
Traces multiples donc. Je peux pas imaginer un truc, non? Parce que il y a le truc traces multiples là, mais ça sert à quoi? Traces de roue. Ah, traces de véhicules lourds. Traces. Let's take a closer look. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Mesurer. Nothing interesting here. Faut que je mesure de là à là. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. 2 mètres quoi. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible, is it, Holmes? Non, normalement. Mais apparemment, si. Ce qui est assez bizarre. Il n'y a pas plus d'indices à part que ça emmène là-bas. Ok. Bon. Allons voir peut-être à l'intérieur de la gare. Même si je pense pas qu'il y ait grand chose. Et là non plus. Non, ouais. Bon bah on va retourner voir par là-bas. Il y a un mec. Ah, il y a plein de mecs. Il y a beaucoup de personnes en fait. Je l'avais pas vu. Bon, First of all, let us examine the area where the train disappeared. Je peux rentrer ici? Il n'y a absolument rien d'intéressant. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. Et il y a quoi avec le train, genre? Il y a un truc que j'ai loupé. Un truc que j'ai loupé et j'aurais pas dû. There are no tracks or footprints on the ground. Ah. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. Ah bon? This investigation won't be simple. We shall require... Perhaps the station master could lend us one. J'ai pas écouté ce qu'il avait dit, Sherlock. Il nous faut quoi? T'as lu? Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. Bien sûr. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. C'est ça qui est chelou. Mais bon. Mais on va voir. Il a des marques, je crois qu'il met des lunettes de base. C'est pour ça qu'il y a ces marques là. Possiblement. Sinon, qu'avons-nous? Ah ah! Tu as des taches de terre. Une alliance. Mais aussi... une insigne. Tu m'as l'air normal. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Bien sûr. En garde montée.
It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. Ah ouais? The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? C'est pour ça qu'il y avait peut-être les grosses traces dans la route, j'imagine. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please. Take the one that's pinned inside the waiting hall. Mhm. See you later, my good man. Bien sûr. Bien, voyons voir. Mais il n'y a pas grand-chose par là. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Non, il n'y a pas grand-chose par ici. Voyons voir peut-être dans une autre pièce. Celle-ci, peut-être. Ah ah. Railway post bags. Les sacs postaux. C'est tout. Super. Oh, je peux pas passer. Je suis trop gros. Watson. Et qu'y a-t-il par ici? Pas grand-chose, je dirais. Un bureau. Télégramme. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Ah ah, Mr. Robinson se trouve à Bridlington Station. Composition du train. Here is the train set. Ligne Nottingham-Londres, train LNER numéro 324, composition locomotive tender. Oui, locomotive tender, voiture première classe, fourgon postal, wagon spécial, affrété par Mr. Thomas Robinson, voiture seconde classe. Ok, c'est à demander du coup. On a donc lui. Chef d'Evesham Station, ce soixantenaire est marié de longue date. Les traces de terre fraîche sur ses manches trahissent sa passion pour le jardinage. Il porte l'insigne d'honneur des chefs de gare, preuve de son ancienneté à son poste. Bref, c'est un homme manifestement épris de calme et de stabilité. Bien sûr. A telegraph. Ah, j'ai loupé un truc? Non. Pensez. Bon. Eh bien, reparlons au chef de gare. Tu en saurais plus sur le fameux Monsieur Robinson? According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Bien sûr. See you later, my good man. Bien sûr, bien sûr. Bon. Eh bien, résoudre le mystère de... Chercher une carte des environs qui sera très utile pour cette enquête. Découvrir ce que transportait le train... Enfin, le wagon spécial. Où y aurait-il une carte? Ici, peut-être? Ah non, par contre, il y a un tas de ferraille. An old locomotive bell. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. Bien sûr. This part is probably from a locomotive. Bon. J'aimerais toujours trouver cette fameuse carte. Mais où est-elle? Pas l'air d'avoir de carte ici, il y a juste ça. Ah si, c'est ça. La This carte map ferroviaire. will be useful. J'ai pas vu qu'il y avait une fissure carrément dans le truc. Evesham, juste ici. Et Nottingham est là-bas. C'est juste à côté de Londres.
Ah non, ça va vers Londres et ça va vers Nottingham. Ok. Ah oui, il y a des grosses fissures dans les murs. J'avais pas vu. Eh bien. Pouvons-nous bouger? Non, pas du tout. Découvrir ce que transportait le train. Je ne sais pas. On peut en reparler? Les passagers du train. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. Ah. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. C'est vrai. Bridlington Station. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Eh ben allez. See you later, my good man. Allons donc voir à Bridlington. Bien sûr. C'est parti. Alors. Personne par ici. C'est une petite gare, quoi. Il y a des gens. Bonsoir. Passager en colère. Oh. Oh, Mr. Robinson. Eh bien alors. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Mais quel connard. Ça va pas? Chapeau australien, oui. Il vient d'Australie, du coup. Enfin, il vient d'Australie. On est en quelle époque? On est à la fin du 18e, donc bon. Il est peut-être pas né là-bas. Mais il y est allé. C'est sûr. Gros chevalier en or. Oh, des chaussures en peau de crocodile. Cet homme a de l'argent. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Le directoire. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Ok. La valeur du prototype. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in. Bien sûr. I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Oh, mais on va retrouver, bien sûr. T'es-vous à bord? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. Oh. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bronsby,
wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Ah bah pour insulter le chef de Unfortunately, gare he alors. wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. Oh mais on n'allait pas The stopper le timetable is train. strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Oh il est chiant. Goodbye, sir. Il a pas l'air méchant le chef de gare. Passage en colère, qu'es-tu? This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Excusez-moi, vous êtes... Rien ici. Ah, habit de travail. Billet de seconde classe. Une alliance, il est marié. Et il a les mains rugueuses. Mais d'où? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid, and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Bien sûr. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. The ticket inspector Très spécial. forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Ah. Déduction. Aucune trace du train, wagon spécial, voulais, préféré, chilien resté. Bon, ok, du coup, c'est pas ça. Chilien resté dans le train, volet ferré, wagon spécial, disparition du train avec les passagers. Ah. Si les Chiliens sont restés dans le train, c'était une simple coïncidence. Le contrôleur ne les avait pas vus. C'est quand même chelou. Le directeur de la société chilienne Barcazas a été ciment laissé dans un train. Le contrôleur a fait descendre de force tous les passagers, hormis les Chiliens. C'est possiblement ça. Et le reste... Non. Ok. On est bon. Voyons voir donc. Bonjour. Ah, il y a un truc à voir ici avec ça. N'est-ce pas? Ah oui. Interstice dans le sol, feuille de papier. Eh bien, qu'est-ce? The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Assurance souscrite par Thomas L. Robinson pour son prototype dit de générateur électrique autonome. La présente police couvre la perte totale ou réputée totale du prototype jusqu'à un maximum de 50% de la valeur de l'article. Montant maximum de la couverture 15 000 livres sterling, ça fait beaucoup d'argent. Durée de l'assurance 1 an, reconductible. Ok. Vous êtes... Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. On va d'abord établir son profil, comme d'habitude. Vous avez l'air jeune. C'est vrai. Vous avez les vêtements propres. C'est vrai. Vous avez des instructions. Mais vous avez des taches d'encre sur les mains.
Avez-vous écrit une lettre récemment? Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. C'est bon, c'est bon. Épargnez les détails, bien sûr. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. J'imagine, bien sûr. Non, vous avez l'air jeune. Police d'assurance, complaisance du train, carte ferroviaire, en garde montée. Chef de garde débutant. Bien sûr. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen, super. Young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Merci, Watson. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. Vas-y. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. Ah. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Quel était ce message? What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Gare de Chesterfield Station. Train LNER numéro 324. Arrivé au minuit 30. DRI minuit 35. Possiblement quelqu'un qui soit est illettré, soit est beaucoup trop jeune, ce qui serait chelou, soit ne parle pas la langue. Comme par exemple... J'ai du mal à retirer ses lunettes, pardon. Des Chiliens. Par exemple. Bien sûr. Ne veut pas du tout leur accuser. Très vite en besogne, mais... Je vois que c'est suspect. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Qu'est-ce que j'en sais? A telegraph. Et le télégramme en question, c'est ça le grenier? Il faut qu'on y aille? Il faut qu'on aille à Chesterfield, ok. Bien sûr. À demander, le rapport du chef de Chesterfield Station concernant le train disparu étant bourré d'erreurs et de coquilles. Difficile de déterminer s'il a confirmé ou non le passage du train dans sa gare. Qu'est-ce que c'est ça? Chef de gare débutant. Chef de Brimington Station effrayé et moulu de son école, c'est son premier poste et il le prend au sérieux. C'est vrai, c'est très bien. Les centres de Robinson. Et ça, c'est à demander. Une police d'assurance rondelette portant sur le prototype qualifié de générateur électrique autonome. On va peut-être redemander ça à Robinson. J'imagine. Je peux vous reparler? According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours.
You have no idea who I am. Non, c'est lui qui est chiant là pour le coup. I see that you kept your Chef de gare, il gripsack fait with juste son you. métier. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. I will not move from here until I receive my refund. It's a scandal. An absolute... Bien sûr, on va essayer de refouiller la zone pour voir si on n'aurait rien loupé par ici. Il y a des mecs là. Salut. Tu sers à rien, super. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste un vélo. On peut rentrer ici? Non, pas du tout. Et on ne peut pas avoir de vision du train. Bon. Là non plus, il n'y a rien. Est-ce que je peux passer ici, peut-être? Railway post bags. Les sacs postaux. Ah, bagage de Robinson. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Force majeure, Of course. bien sûr. Ok, bon bah on est en train de forcer le truc, hein, basiquement. Bah j'imagine que ça va être ça. Ceci, ok. C'est pas ça que je vais faire. Ok. Alors ce serait peut-être ceci. Non, toujours pas. Ah non. Comme ceci. Voilà. Incroyable. Eh bien. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Bien sûr. Le présent constitue un contrat de vente. An exclusive sales contract. Portant sur une invention au stade de prototype dédié à la fourniture d'électricité autonome. Et Medson Electric Company, l'acheteur déclare en connaissance de cause acheter ce produit en l'état. Mr. Robinson is the seller. Le vendeur ne saurait être tenu responsable pour tout problème éventuel lié au prototype survenant après l'achat. Ce que l'une... Et non, est-ce que l'une ou l'autre partie en est ou non eu conscience lors de l'achat. L'acheteur de l'application de verser un acompte à hauteur de 10% du prix du prototype lors de la signature du contrat. Le capital restant devra être transféré au sous un mois calendaire. Ok. Tournez la page. Contrat. Les présentes constituent un contrat de vente exclusif. Portant à une invention au stade de prototype dédié à la fourniture d'électricité autonome Hong Kong General Electric Company. L'acheteur déclare en connaissance de cause acheter le produit en l'état. Mr. Robinson is the seller. Ne saurait être tenu pour responsable pour tout problème éventuel lié au prototype. Ça on l'a déjà lu, c'est la même chose. Ok. Pareil. Ah, pour Barcassas. Mr. Robinson is the seller. Bien sûr. Et là, contrat de vente pour Madison General Electric Company et toujours Robinson. Okay. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. C'est vrai. Prototype assuré, un prototype plusieurs clients. J'ai pas vu ce que j'ai pris, mais bon, Mobile Robinson, grâce à l'assurance et aux multiples contrat exclusif qu'il a signé frauduleusement, Mr. Robinson touchera une jolie somme d'argent suite à la part de son prototype. C'est pas faux, mais c'est chelou. Aucune trace du train, télégramme de Chesterfield, non. Wagon spécial. Ah! Soit c'est ça, soit c'est Robinson victime. La disparition de la machine est un désastre pour Monsieur Robinson. Malgré ses intentions de fraude, il a perdu plus
puisqu'il ne peut en tirer, puisque l'assurance ne couvrira pas le coût total du prototype ni ses revenus potentiels. Ça a l'air d'être un connard, mais en même temps, genre, j'ai du mal à l'imaginer dire ça, tu vois. Enfin, pas dire ça, mais genre... j'ai du mal à l'imaginer, genre, vraiment être en mode, genre, j'ai envie... Enfin, pas penser à cette idée, plutôt. Pour se dire, c'est comme ça que je vais réussir à faire mon business. Non. Je ne vois pas ça. Parce qu'il a l'air trop con. Il est pas con parce qu'il arrive à faire des machines, mais genre, il est pas non plus genre, très très futé, genre. Il a l'argent plus gros que les yeux. On va dire ça comme ça. Y'a rien par ici? Non, du tout? Vraiment? Ok, bon. On va espérer. Et du coup... Ah oui. Vêtements coûteux et lourdes bagues en or, nous avons affaire à un homme sinon influent du moins fortuné. Son insolite couvre-chef et ses chaussures en peau de crocodile suffisent à déduire qu'il vient de l'étranger. On peut penser qu'il est là en voyage d'affaires. Donc si, il vient vraiment d'Australie, ok. Je pensais que genre justement c'était un mec qui était allé en Australie, mais non non. Il vient vraiment d'Australie, ok, passage en colère. En jugé par les mains et les vêtements de ce passager, il semble s'agir d'un ouvrier spécialisé. Il est seul, sans bagage, et n'est visiblement pas en voyage d'agrément avec sa femme. Ce train lui sert à aller à son travail et à en revenir. De ce fait, il devrait être coutumier de cette voie et bien connaître les gares ainsi que les autres passages réguliers. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et lui, on a déjà lu ou pas? Ce chef de car est très jeune, il veille avant tout à la propreté de son uniforme et au strict respect du règlement des taches d'encre fraîche. Sur les doigts de sa main droite indique qu'il a beaucoup écrit récemment. Il y a fort à parier qu'il vient tout juste d'achever ses études pour entrer dans la vie active. Bien sûr. Eh bien, je pense qu'on n'a plus rien à voir pour l'instant ici. À moins peut-être qu'on peut retourner voir... Non, j'allais dire peut-être retourner voir notre cher Robinson, mais je ne pense pas. Donc on n'a qu'à aller à Chesterfield, écoutez. C'est la seule gare qu'on n'a pas vue pour l'instant. Eh bien, nous sommes arrivés. Parfait. Bonjour. Oh, une poubelle. Is full of empty bottles. Chelou. A fishing advertisement. Réclame de pêche. Bonsoir. Oula. A telegraph. Télégraphe. Et un alphabet morse. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Bah écoute, je ne connais pas l'alphabet morse, moi pour le coup je savais dire quelques trucs, mais c'est assez dur à comprendre. Chef de Chesterfield Station. Mon dieu, tu m'as l'air d'être dans un état, toi. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Mais il est endormi? Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. Oh, ça And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Eh bien. Tu as les joues très rouges, ce qui signifie que tu as bu de l'alcool. Vêtements propres. Alliance. Flasque d'alcool, évidemment. Et... fil de pêche. Êtes-vous passionné par la pêche, monsieur? Passager du train. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Ouais. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received. Ah, ou alors il from était last bourré et night. c'est pour ça It qu'il a écrit concerned the de train, n'importe comment. but it was barely Je pensais que c'était quelqu'un genre qui... What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what?
There's no need to be so petty. Oh, c'est incompréhensible ce que t'avais écrit. Carte ferroviaire, police d'assurance, alcoolisme. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Ouais. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Bien sûr. Voyons voir. Chef de Chesterfield, peu viable. Peu fiable. Voie de ferré. Télégramme, bien sûr. Passage Chesterfield. Le train est bien passé en gare de Chesterfield malgré le caractère inintelligible du rapport envoyé par le chef de gare. Pas par Chesterfield. Le train n'est pas passé en gare de Chesterfield. Le chef de gare était sous et son témoignage ne paraît pas digne de confiance. Il a pu envoyer son rapport sans avoir vu le train. Ouais. On va dire que si pour l'instant, mais on verra. Bref. This Robinson fellow seems suspicious to me. Ah, will I ever get any peace? Ah ouais, on te fait chier. Pardon. Excusez. Lock. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Ah. Beaucoup de crochetage dans ce chapitre, mais bon. On est tellement doué que bon. Forcément. Et voilà. Ah, c'est vrai, il y a des marques. Bags were recently dragged here. Oh. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Oh, sérieusement? Shameful. Tellement honteux. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. C'est très très honteux tout ça. Et ça, Railway post bags. Et on peut aussi voir ici. Qu'y a-t-il? Ah! A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights, and heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. Oh. But, oh, Holmes, I'm a little confused. C'était peut-être pas le train, mais genre une espèce de réplique du train. Oh. Faire un train factice. La drésine démontée paraît être en prise directe avec notre mystère. Aurait-elle pu passer pour un train? Reconstituons-la pour le savoir. Il est vrai que nous pourrions faire ceci. I should use the appropriate object here. Il faut une roue. I should use the appropriate object here. Là. Ça c'est bon. Engrenage. Logement pour engrenage, bien sûr. Et il faut un mécanisme à bras. Frein. I should use the appropriate object here. Où va le frein? Sur le plateau. I should use the appropriate object here. Je sais pas où va le frein.
Place du mécanisme à bras. Et où le mécanisme à bras? Ah, ça. Là. Voilà. Et frein. Je sais pas où est-ce que ça va, moi, un frein. Ah. Bah, à part ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre truc? Non? Et notre roue? Ah, on peut tourner ce truc, putain, j'avais pas vu. Et du coup, le frein va sûrement ici. Voilà. Et y a-t-il un autre truc que j'ai oublié? Je ne crois pas. Si, la planche va sur le plateau. Voilà. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. C'est pas faux. Objet requis. Train factice. We need to attach a headlight and a steam whistle. Mais où est-ce qu'on est censé les trouver? Il y en a là-dedans? Je ne pense pas, mais bon. C'était quoi? Une perche. Un instincteur. Peut-on utiliser ces choses-là ici? The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. Bien sûr. Et l'extincteur... Bon, je ne sais pas. On fait quoi avec un extincteur? Classique pour un usage qu'il est beaucoup moins. Je sais pas. Et on a tout fouillé ici ou pas? Ah non, pièces détachées du train. Par exemple. Et un sifflet. Ok. C'est tout? J'imagine. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Et voilà. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. The steam whistle is ready to be used. Et donc ça marche. C'est incroyable. On a réussi à faire un Watson, I train. do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ouais. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Bien sûr. Donc, le train factice, pièces détachées de résine, disparu avant. Le train n'a jamais atteint Evesham, il a été escamoté auparavant. Ce que nous avons vu n'était qu'un train factice composé de résine et de pièces détachées provenant de Chesterfield Station. Ok. Et je vous donnerai juste ça. Est-ce qu'on peut descendre ou... On
peut descendre, en effet. Mais est-ce que ça a vraiment une utilité? Pas du tout. Ça n'a pas d'utilité, donc bon. Je ne sais pas vraiment où aller. On va rester par ici. On va peut-être redemander par contre. Il y a des gens ici ou pas? Personne, à part quelques bagages. Une cheminée. C'est tout. Bon. Et on va aller redemander au chef de gare s'il est pas encore en train de faire sa sieste. Ça va? T'es réveillé? Je dois te poser une question. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, it might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Bien sûr. Ah, will I ever get any peace? Bon. Consulter les archives. Quelles archives? Faut qu'on aille où là? C'est où les archives? Il n'y a pas d'archives. Où sont censées être ces archives? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Ah, si, les archives sont là. Pas vu. Now we have two maps. We must combine them properly. Faut que je trouve un endroit qui ressemble à ça. Ouais. Bah là. Here it Bien is. sûr. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Et donc... Wow. Aiguillage, station. Il y a trop de trucs là. Examiner la voie ferrée secondaire qui part de l'aiguillage à la gare entre Chesterfield et Evesham. Examiner l'embranchement ferroviaire. On va faire d'abord l'aiguillage. On verra après la station. On avance bien, on avance bien. Oh, où sommes-nous? Aiguillage. The switch is rusted, but it still works. Ok. Et ça nous emmène donc là-bas. Mines. This is interesting. Et donc le train est possiblement parti dans les mines. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Il est vrai. Il faut que j'aille dans les mines du coup. Et ben allons dans les mines. Allons voir si le train n'est pas là-bas. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Alors oui, pour le coup. Mesurer. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. Ce qui n'est pas énorme. Attends. A lightly loaded vehicle came this way. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. Possiblement le fake. Ou quoique, non, peut-être pas le fake, je ne sais pas.
This mine has completely collapsed, Holmes. Ah oui, là pour le coup. It is curious. But to be truthful, I am not entirely surprised. Trace au sol. It's difficult to find. File manquant. Ah. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Ok. File manquant vers les mines. La voie ferrée. Dans ce qui donne, vers les mines. Quelqu'un a volé les rails pour réparer temporairement le tronçon manquant de la voie ferrée qui mène dans les mines. Et du coup, il n'est pas passé à Chesterfield. Ah ah. Mine effondrée, voile de voie ferrée. Ça ne va pas ensemble. Bon. A fake train. Ha! What a clever and devilish trick. Mine effondrée. Éboulement. Paquet. Il y a un paquet? Effectivement. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Il faut que je déchire. Sawdust. La sciure. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Attends, il faut que je vise. Ah merde. C'est de la dynamite. Dynamite. Ah. Donc explosion dans les mines, mine effondrée. Bien sûr, cachette. On a fait s'effondrer les mines pour dissimuler le train. Une fois ce dernier à l'intérieur, on a dynamité les lieux. Sabotage. Les mines ont été dynamitées. Quelqu'un voulait qu'elles s'effondrent. Peut-être plus ça. Ce qui voudrait dire donc... Qu'est-ce que c'est que ça? Train enseveli. Le train était enseveli dans l'effondrement des mines. Peut-être. Ne partons pas très vite en besogne, bien sûr. Peut-être, mais ça voudrait dire que, mon Dieu, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont décédées, là. Ce qui serait un peu horrible. Ce qui me paraît chelou, du coup. Qu'y a-t-il par ici? Il y a un truc là, après. Oh, le bruit que ça faisait, au secours. On va peut-être pas y aller. Et ici, c'est quoi? Ouh, c'est pas solide. Ouh, c'est pas du tout solide. Y a rien. Et là... Ah, il y a une boîte. Ouvre la boîte. This box must be the safe. Let's open it. Encore? On passe notre vie à faire ça, mon Dieu. Ok. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Non. Ah si, c'est comme ceci. Peut-être pas comme ceci par contre. Si, apparemment pas le choix. Mais donc ça doit pas être ça. Ah ah. Voilà. C'est ça. Parfait. On est bon. Qu'y a-t-il dans la boîte? The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Pour Minecraft. Pour Minecraft. Nouvelles instructions à tout le personnel de sécurité du WA Call. Nous vous informons que dorénavant les représentants du groupe Barcassas pourront accéder librement au site. Cette société est en effet le futur propriétaire des mines. Par ailleurs, il convient de refouler systématiquement tout représentant du consortium Caracal et ce dès aujourd'hui.
l'avant-contrat de vente est nul et non avenu. Ne fournissez aucune explication, ces informations sont confidentielles. Bien sûr. Et du coup... Ah oui, la couleur de son visage, du nez en particulier, ne laisse aucune place de doute. Le chef de Chesterfield Station est alcoolique. Cet attrait pour les liquides se retrouve même dans son passe-temps, la pêche. Malgré tout, sa femme semble prendre bien soin de lui. Fainéant et distrait, il n'est manifestement pas apte à exercer ses fonctions. Bien sûr. C'est tout ce que nous avons ici? Ok, bon. Et bien, du coup, il nous faudrait l'aide de Minecraft. Holmes, I don't understand. Why do you care so much about this business with the mines? Je sais pas. On peut aller là-bas? Ou c'est pas solide, sa mère? J'ai cru que c'était un truc qui était en train de sortir du sol, mais non. C'est juste des rochers. Et là, c'est quoi ce truc? Je sais même pas. Bon. Et ça? This suitcase contains my... Comment on demanderait de l'aide? Attends, à la gare entre Chesterfield et Evesham, examiner, utiliser le télégraphe pour enquêter sur la société WE Paul. On va aller à la station. On va aller voir si là-bas il n'y a pas un télégraphe, peut-être. Et on verra par la suite. Continuez. Qu'est-ce qui se passe? Oh, cadeau. Oula, oula, oula! A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Très spécial ce monsieur. Égo de cigare. Ah. This scent is... Oh non! Oh, c'est un sombrero. Comme ceci. Comme ceci. Oh, incroyable. Cette fois-ci, je l'ai fait direct. Cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? What? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Cendrier. Morceau de papier brûlé. Qu'est-ce que c'est? This ashtray is full of ash and cigar stubs. Oui, c'est a normal. greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Bien sûr. Morceau de papier brûlé. Satanés chiens qui croient pouvoir nous déposséder de notre société. Nous ne devons pas les laisser filer. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Ok. Viens par ici. Ça c'est un secteur. Peut-être là-bas il y a un truc. Et peut-être un télégraphe. Oui. Contacter Mycroft. Plus tard. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one.
Les sociétés Barcasas et Caracal, respectivement chiliennes et mexicaines. Du coup, Barcasas, ça doit être chilienne et Caracal, c'est mexicain. Ok. Voulaient tous deux acheter les mines WIA Coal. Le consortium mexicain, Caracal, avait obtenu une promesse de vente et préparé tous les papiers. Néanmoins, le groupe chilien Barcasas est parvenu, grâce à ses relations, à rafler les mines sous le nez de son concurrent. Étonnant. Donc, ceci. Pas de rancune, les Mexicains n'avaient aucune rancœur contre les Chiléens. Les affaires sont les affaires après tout. Robinson victime. Pour le prototype, les Chiléens ont escamoté le train pour voler le prototype de Robinson. Je suis pas sûr. Mais ouais. A telegraph. Je suis pas sûr, mais bon. Oh, magazine. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Y'a rien. Ah, des tickets de course hippique. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Ok. Je vois pas vraiment en quoi ça a un rapport avec l'enquête, mais ok. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Ça a l'air quand même assez grande cette station au final. C'est là où on était, Ok. Des bagages, il y a quoi là-dedans? Railway post bags. This post bag belongs to the station master. Ah, la lettre, pardon. Cabinet d'avocat Cornwall, Main Road, BR6, 9HJ, Bromley, Londres. En réponse de votre dernier appel, je tiens à vous assurer que je tarderai pas à honorer l'intégralité des traites. Des traites? Ah oui, des traites restant dues conformément à mes dettes. Sincères salutations, Edward. Ok. Et la lettre privée. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Alpine Street, Basford, Nottinghamshire. Ma chérie, cette fois je te supplie de me faire confiance. J'aurai bientôt largement assez pour rembourser notre hypothèque. Je te demande juste quelques jours. Tu peux continuer à occuper la maison sans moi, puisque c'est ce que tu souhaites. Sache que je tiens toujours à toi. J'espère que tu finiras par me pardonner, malgré tout le tort que je t'ai causé ces dernières années. Bien à toi, Edward. C'est très bizarre tout ça. Et là, y'a rien? Non. Oula! Ça fait un sacré bruit. Qu'y a-t-il par ici? Watson, Une would you théière. like some tea? No. Ok. Tu veux du thé? Non. Super. Qui es-tu? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Et vraiment, quand je vous dis un maxi clair, c'était un maxi clair. Ça a réveillé mon chien. C'était énervé. Bref, bon, on n'a pas le temps pour ça. Tout va bien. Oh, mélancolie. Cet homme est triste. Cet homme a les mains... Non. Ah! De base, il y avait une alliance, mais il ne l'a plus. Ok.
Oula, j'ai loupé plein de trucs alors. Bouton manquant. Ah oui, il manque un bouton, j'avais même pas vu. Et je sais pas du tout c'est quoi moi. Ah, il n'a pas de montre. Ah ah, zone inondée. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Les passagers. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Bien sûr. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. Oui, you had vrai. hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Ticket de Paris hippique. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Oui, c'est vrai, mais bon. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Voyons voir. Télégramme de Doncaster. Passé à Doncaster. Le train est passé à Doncaster Station, comme l'indiquait le chef de gare. Le train n'est pas passé à Doncaster Station. Le chef de gare a menti dans son rapport. Lui qui avait désespérément besoin d'argent, il a peut-être été soudoyé. Possible. Ah, donc il est pas passé à Chesterfield, il est pas passé à Doncaster non plus. Et du coup, les Chiliens ont volé le prototype. Non, 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 on va trop vite en besogne. Oula, 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 oula. Non, non, non. Carré inondé. Non. Bon. Nous devons parler à cet homme. Mais où est-il? Possiblement là-bas, j'imagine. Allons voir. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster Station. These traces were made by a carriage. Look. Oui, bah on voit très bien que c'est des sabots, genre. Nothing interesting. Merde, c'est ça. The distance between the tracks is about 200 cm. 7 inches. Comme le truc qu'on avait vu à côté de la gare de F-Sham. Non, je sais plus. Je sais plus exactement laquelle, mais The bon. vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. C'est pas faux. Il y a un autre truc à voir? Non. Peut-être que oui, je ne sais pas. Alors oui, peut-être, mais je ne sais pas où. Là est le problème. Qu'est-ce qu'il y a de si suspect? Il y a un truc suspect ici? Non, je ne sais pas. Ah, pardon, il y avait une pierre. Il y avait juste une pierre. These traces are relatively fresh,
and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. C'est vrai. Voyons voir ce qu'il y a par ici. On peut pas voir ce que c'est. Super. An abandoned gypsy caravan. Qu'est-ce que c'est que ça? Greetings from the lake. This place was abandoned fairly recently. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Ah. Là, rivage. Déchets sur le sable. Plaque métallique. Las Zarpas. A label with the name Las Zarpas. Mais d'où vient Las Zarpas? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Est-ce que ça vient de Baracas? Non. De Barcassas, pardon, ou de Caracal? Ça, c'est une bonne question. Je crois pas vraiment qu'il y ait vraiment autre chose par ici. J'imagine. Ça va consulter dans mes archives, pardon. On va chercher la Zarpas. Art et architecture, je ne pense pas. Économie. Technologie, Las Zarpas. Ok. Les péniches Las Zarpas représentent l'élite du transport du vrac lourd. Le label Las Zarpas appartient au consortium mexicain Caracal, actif dans le frais, l'électricité et les mines. Bam. Ok. Eh bien voilà. Un autre élément. Caracal a des barges. Transport lourd. Ça va aucun des deux, ça non plus et ça non plus. Bon. Eh bien... Je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant. À la gare entre Chesterfield et Evesham, examine l'embranchement ferroviaire secondaire qui mène à la carrière. Ça donne Caster. Il y a sûrement un embranchement que je suis pas allé voir. Bah c'était le lac, non? C'était le lac, mais le lac il est inondé. Enfin le lac, du coup. Donc il en restait. Enfin encore toujours pas, parce qu'il en restait. Qu'est-ce qui se passe? Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Il est chilien. Ok. Il a des rides. Un beau nœud pape. Une large carrure. Sport de combat. Monsieur fait peut-être de la boxe. Et il a un cigare de luxe. Je vous croyais mexicain. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Cigare mexicain. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business.
I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Ok, calme-toi. Not a very friendly man, and... C'est vrai qu'il était pas sympathique du tout. Mexicain suspect. Pas de rancune, les Mexicains n'avaient aucune rancœur contre les Chiliens. Les affaires sont les affaires après tout. Mexicain furieux, la société mexicaine Caracal avait une dent contre le groupe chilien Barcasas, qui lui avait raflé l'achat des mines WIA Coal. Malgré un avant-contrat déjà signé avec les Mexicains. Moi je pense plutôt c'est ça. Et du coup ça donne... Si on fait ça... Je ne sais pas, ça donne quoi? Piège mexicain. Chilien enseveli. C'est horrible. Bref, non. Il nous manque des indices. On n'a pas examiné la gare. Enfin, ceci. On peut descendre? Oui. C'était pas ça qu'il fallait que j'examine? J'étais pourtant sûr que si. Attends. Pourquoi je suis en vue à la première personne? Pourquoi je suis en vue à la première personne? Attendez. Au secours. Gameplay. Non. Comment jouer? Watson, Holmes. Je peux passer de Watson à Holmes? Non, pas du tout. Attendez. Déduction, mode course, talent de vision. Changer de vue. Ah. Voilà. Je me disais bien aussi. Non, non. Eh bien alors, j'ai dû... Enfin, il y a un truc qui me manque, mais... Qu'est-ce que c'est? Je peux parler? What should we do next, Holmes? Je sais pas. Je suis censé, genre, voir ça. Parce qu'on est d'accord que c'est bien ça. À la gare entre Chesterfield et Evesham, examiner l'embranchement ferroviaire qui mène à la carrière. Chesterfield, Evesham, au milieu. Ça mène là-dedans. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Si, il y en a un autre là-bas. Oh, j'avais pas vu. This railway branch should lead to the quarry. The switch is rusted, but it still works. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Ça nous emmène ici, donc. Mais là, il manque des... Ah! The railway ends here. That is strange. Mais pourtant, il y a toujours les traces, ce qui est assez perturbant. Carrière inondée, vieille voie de la carrière. Peut-être coulé. Le train a peut-être a pu être englouti dans la carrière inondée de Doncaster Station. Le train n'a pas pu être englouti dans la carrière inondée parce qu'il manque un tronçon de rail à la vieille voie ferrée qui y mène. Oui, mais on y voit... Enfin, il y a des traces. Donc en vrai... Moi je te dis, il y a un truc, tu vois. Du coup... Vers la carrière, quelqu'un a volé les rails pour préparer... Moi j'irais plus ça. Et du coup il est bien passé à Chesterfield. Non. Je ne sais pas. Les mines ont été dynamitées, quelqu'un voulait qu'elles s'effondrent. Peut-être coulé. C'est bon.
tout ça a un sens. Oh. Oh, une seule victime. Mais ça n'a... y a rien d'autre avec ça. Vous avez trouvé et utilisé tous les indices de l'enquête, formulez votre conclusion dans la déduction. C'est maintenant? Je crois que c'est maintenant. On a tout vu. Ouais, bah alors moi je dirais que ce serait les Chiliens. Allez. Donc. Pardon. Du coup. Tard dans la nuit, sur le quai de gare, un train au loin qui n'arrivera jamais, de retour de congé. Super. Bah du coup. Moi je dirais ça. Mexicain chilien noyé. C'est un peu horrible, mais bon. Mexicain chilien noyé. Toute cette affaire n'était qu'un meurtre machiavélique. Les Mexicains ont tué les Chiliens et englouti le train dans une carrière inondée pour dissimuler leurs crimes. Choisir la justice aveugle, l'inhumanité des Mexicains envers les Chiliens a causé bien des morts. Il faut agir vite, contacter l'estrade pour laisser la police œuvrer avec diligence et gros sabots, quitte à provoquer une esclandre internationale. Préférez la diplomatie. On ne combat pas pareille organisation criminelle le front, donnant à Mycroft l'occasion de désamorcer le conflit, quitte à ce qu'il fasse traîner l'affaire pour la tourner à son avantage. Ah. J'aurais peut-être dit ça. J'ai dit Didi. Peut-être dit ça. C'était ça ou pas? And the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Je sais pas si c'est la bonne fin ou pas. Je crois que oui, hein, mais je suis pas sûr. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking. Can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Plus tard. Oh. MDR, qu'est-ce qu'il fout? Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Il va lui tirer dessus. Merde. Oh non.
C'est bon, je viens tirer sur l'arme. Ok, tout va bien. Je voulais pas lui tirer dessus, je voulais éviter de le Good tuer. shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Allez, ok, du coup. C'était la bonne fin, parfait. C'est bon, on a trouvé tous les indices. J'avais un petit doute sur le coup parce que du coup, on n'avait pas... Enfin, Robinson, genre on savait pas si c'était une victime ou pas parce qu'il y avait un indice, genre c'était Robinson victime ou qu'il avait un mobile. Et je me suis dit, merde, c'est associé à rien du tout. Du coup, à tout moment, genre on a loupé un indice. Mais en fait, non, pas du tout. C'était juste un truc comme ça, là. Donc bon, écoutez, c'est grave. Toute cette affaire n'était qu'un meurtre machiavélique. Les Mexicains ont tué les Chiléens et englouti le train pour dissimuler leurs crimes. La rupture du barrage a joué en leur faveur. Ils se sont servis de leur bagage pour maintenir le train sur sa lancée et l'envoyer dans la carrière inondée avant de retirer les rails pour dissimuler leurs méfaits. On ne combat pas pareille organisation criminelle de front. Nous avons décidé de laisser Mycroft désamorcer le conflit. Parfait. On laisse la faire, bien sûr. Oui. Votre éthique, charitable, incroyable. J'en parvenu à la même conclusion, 71, joueurs ayant fait le même choix moral, 62. C'est super. On est des bonnes personnes. Bain de sang. Oula. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on le découvrira très vite. Enfin, on le découvrira très vite. Pas vraiment, mais bon. On va juste regarder l'intro. Qu'est-ce qui se passe? Holmes, what happened? I feel deathly. Won't you look it? Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. La drogue, non. Qu'est-ce qui se passe? The pupil is dilated. Il a The pris la temperature drogue. appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. I need to concentrate and merde. count the heartbeats. A weak pulse, around 50 beats per minute. Ce qui n'est pas des masses. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. What? The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. What? Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Ah, bah super. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Tout va bien. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the buff, but... what? As I said. And they were tied together. You are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. Ah. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade.
I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Il y a un meurtre, ok. Eh bien, dans tous les cas, nous le verrons la prochaine fois, dans le prochain épisode de Sherlock Holmes. J'espère que celui-là vous a plu. Je préfère justement faire des épisodes de 2 enquêtes, parce que là, au final, je viens de me rendre compte, je pensais pas du tout que la première enquête allait être si longue, même la deuxième en soi était pas mal longue. Du coup, au final, ça nous a fait 4 heures d'épisode pour 2 enquêtes, mais au final, on a quand même bien fait. Je voulais pas faire qu'une seule enquête par épisode et justement en faire 2, voilà. On fera du coup, je pense, 3 épisodes par la suite, enfin 2 épisodes encore après celui-là, puisqu'il y a 6 enquêtes donc dans Sherlock Holmes Crimes and Punishments. C'était cool, ça m'a plu de replonger dans Sherlock Holmes. De base, pour être très honnête avec vous, de base je comptais faire Sherlock Holmes Chapter 1, mais après je me suis dit, en fait c'est un peu bête de commencer par Chapter 1 sur la chaîne, sachant qu'il y a aussi Crimes and Punishments qui est arrivé avant, il y a aussi The Devil's Daughter qui est arrivé juste après, et du coup entre les deux. Et du coup je me suis dit, autant qu'on fasse ces deux-là avant de passer à Chapter 1 directement, même si Chapter 1 est vraiment, enfin, a l'air vraiment cool aussi, et pour le coup c'est le seul que j'ai pas fait auparavant. Donc bon, on verra comment ça se passe, dans tous les cas. J'espère que ça vous plaît, qu'on fasse un peu de Sherlock sur la chaîne. Moi, c'était un jeu qui me tentait bien de refaire sur la chaîne. Vraiment, les Sherlock, c'est des jeux que j'apprécie très fortement, parce que j'aime trop les enquêtes et tout, et des trucs comme ça. Et en plus, les Sherlock Holmes, c'est vraiment genre... c'est assez précis dans le truc, et il y a pas mal de petits mini-jeux en même temps pour hype un peu le truc. Du coup, franchement, c'est trop cool. J'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pas grand chose de plus. On verra du coup la prochaine fois qu'est-ce qui s'est passé dans ces fameux bains thermiques. Enfin, pas bains thermiques, non, qu'est-ce que je raconte? Dans les thermes de Strand Lane. Apparemment, il y a des gens qui sont décédés là-bas. Et il faut qu'on y aille. Les thermes romains de Strand Lane vont bientôt rouvrir au public. Quel mystère et malédiction oubliés recèlent-ils? Une seule personne peut découvrir la vérité. Bien sûr. On ira voir tout ça du coup dans le prochain épisode. Et sur ce, on se laisse là-dessus et on se dit à la prochaine fois donc pour l'épisode 2 de Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Allez, salut!